Au nom de Dieu. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle le risque. Le risque. Alors, en fait, lorsqu'on considère, par exemple, lorsqu'on considère un homme, normal, un homme hémophilique, par exemple, supposé, hémophilique, qui épouse une femme porteuse. Une femme porteuse. Je peux poser la question suivante de deux manières différentes. Je peux poser, par exemple, la question, trouver le pourcentage, n'est-ce pas, des filles mortes, des filles mortes nées. Ce couple pourra avoir. Ou bien je peux poser la question d'une autre manière. Trouver le risque pour que ce couple aura une fille morte-née. Mais ce que veut dire cela? Cela veut dire que les résultats qu'on obtient à la fin dans un exercice d'hérédité, c'est une probabilité ou bien c'est un risque, une probabilité. Le risque ou bien la probabilité. La probabilité, la possibilité, c'est-à-dire la probabilité. Alors, je veux revenir à cet homme hémophilique qui épouse une femme porteuse. Mais seul l'homme hémophilique, c'est-à-dire XHY, et la femme porteuse, c'est XNXH. Dans le tableau, si on fait le tableau directement, comme ça, on aura par exemple le mâle-femelle. On a dans le tableau XH 50%, Y 50%, la XN 50% et XH 50%. C'est-à-dire, XH là, quel est le pourcentage d'avoir une fille morte-née? 25%. Alors, notre réponse à la question, pour la première question, pour la deuxième est la même. Notre réponse, c'est 25%. C'est-à-dire, ce pourcentage qu'on peut trouver à la fin, c'est une probabilité. Il y a une probabilité, il y a une possibilité, il y a un risque de 25% d'avoir une fille morte-née. C'est يعني أول 100 filles, أول 75 filles ما بيكونوا morte-nés وبعدين بيجي 25 بنت morte-nés. Non, il y a une possibilité de un quart d'avoir يعني pour chaque 4 filles, une fille sera morte-née. Désolé, pour chaque 4 enfants, une fille sera morte-née. Alors, le risque, que veut dire le mot risque? Mot risque, c'est-à-dire le pourcentage, ou bien la proportion, ou bien la probabilité. On parle de risque lorsqu'il y a une maladie. Alors, le risque, c'est de trouver la proportion, ou bien la possibilité d'avoir un résultat donné. Bon, alors pourquoi le mot risque? Lorsqu'on parle d'une maladie, on parle de risque. On parle, yani, risque, c'est-à-dire yani, khatar. Khatar, obtenir ou bien avoir une fille morte-née. Pour cela, aujourd'hui, on va discuter comment on trouve, n'est-ce pas, le risque si on pose la question de cette manière. Trouver le risque. Bon, encore une chose. Je veux discuter avec vous. Alors, c'est la première idée. C'est la première idée que j'aurais voulu discuter avec vous. La deuxième idée que je veux discuter avec vous est la suivante. Bon, est la suivante. Quelle différence y a-t-il entre être hybride et avoir une
possibilité d'être hybride ou bien une probabilité d'être hybride. Une possibilité ou bien probabilité d'être hybride. Quelle différence y a-t-il entre ces deux idées? Quelle différence y a-t-il entre dire qu'un couple est hybride ou bien une personne est hybride ou bien une personne il y a une possibilité que cette personne est hybride? Regardez. Je veux supposer, exemple, soit grand N normal plus grand que petit s sain pour une maladie donnée. Désolé, soit grand S, qu'est-ce que j'ai écrit moi? Désolé, soit grand S sain, soit grand S sain plus grand que petit m malade. Bon, faites attention très bien maintenant. Si je dis que, n'est-ce pas, une personne, c'est autosomal, je parle d'autosomal, une personne hybride, n'est-ce pas, trouver les gamètes qu'il produira, qu'elle produira. Faites attention, hein? Alors, j'ai S, grand S sain, plus grand que petit m malade. Supposez que j'ai une personne hybride, c'est-à-dire quel est le génotype de cette personne? SM. SN, très bien, SN. La question est de trouver, n'est-ce pas, les gamètes qu'elle produira, cette personne. Quels sont les gamètes que cette personne va produire? استاذ SM ولا SM؟ M, désolé, M, oui, maladie, yani, M, oui. Ok. Quels sont les gamètes que cette personne va produire? S ou M. Très bien. 50% S ou 50% S, par exemple, si c'est un par exemple, moi j'ai dit S, 50% ou 1 sur 2, comme vous voulez, et M, 50% ou 1 sur 2. Donc, que veut dire cela, monsieur? C'est le premier cas. Une personne est hybride. Supposez que j'ai une personne qui a une probabilité, n'est-ce pas, de 1 sur 20, une probabilité sur 20, n'est-ce pas, d'être hybride. Quelle différence y a-t-il entre ces deux personnes? Je veux écrire maintenant, soit, oui, une personne qui présente une probabilité de 1 sur 20 d'être hétérozygote, d'être hybride, c'est-à-dire. Et je veux aussi trouver les gamètes que cette personne va donner. Regardez, même personne. S, N, M. Bon. Monsieur, regardez ces deux idées. Si j'ai une personne hybride, je suis sûr à 100% que cette personne est hybride, c'est-à-dire la probabilité que cette personne soit hybride est 1 sur 1. Monsieur, cette personne qui est hybride à 100%, 1 sur 1, va donner 100%, 1 sur 1. Il y a une probabilité de 1 sur 1 qu'il donne le gamète 1 sur 2, la moitié que ces gamètes soient S, et une probabilité de 1 sur 1 que l'autre moitié des gamètes sera M. C'est-à-dire, je suis sûr, 1 sur 1, c'est-à-dire, je suis sûr à 100% que la moitié des gamètes seront S, et je suis sûr que l'autre
moitié de gamète soit M. Cette personne, la deuxième personne, il y a une possibilité de 1 sur 20, une personne sur 20 sont hétérozygotes. Cette personne, je ne suis pas sûr qu'elle est hétérozygote. J'ai une idée, j'ai une possibilité de 1 sur 20 que cette personne soit hétérozygote. بهالحالة هيدي أنا ماني أكيد إنه la moitié des gamètes seront S. قديش أنا متأكد إنه la moitié des gamètes c'est S؟ لا. 1 sur 20. Sur 20. Il fait احتمال 1 sur 20 que la moitié des gamètes soit S. Et il y a une possibilité de 1 sur 20 que l'autre moitié des gamètes soit M. Là, c'est la différence entre être sûr et certain que cette première personne A est hybride, mais que l'autre personne B, il y a une possibilité de 1 sur 20 qu'elle soit hybride. Si je suis sûr et certain qu'une personne est hybride, je serai sûr et certain. Que vous dites sûr et certain? Il y a 100%. Vous avez dit que proportion, 1 sur 1. 1 sur 1 fois 1 sur 2S et 1 sur 1 fois 1 sur 2M. C'est-à-dire la moitié des gamètes contiendra S, l'autre moitié des gamètes contiendra M. Monsieur, il y a une probabilité, possibilité que cette personne, 1 sur 20, que cette personne est hybride. Il y a une probabilité, 1 sur 20 que la moitié des gamètes seront S et 1 sur 20 fois 1 sur 2, l'autre moitié sera M. C'est la différence entre les deux. Alors, il y a une grande différence d'être sûr et certain qu'une personne est hybride ou bien d'avoir une possibilité qu'une personne est hybride. Avoir une possibilité de 1 sur 20 que la personne est hybride, c'est-à-dire avoir une possibilité de 1 sur 20 que la moitié des gamètes sera S et une possibilité de 1 sur 20 que l'autre moitié sera M. Bon, c'est la première ou bien ce sont les deux premières idées que j'aurais voulu discuter avec vous avant de passer encore en profondeur. Mais toujours, s'il y a une question, vous allez la poser. Toujours. Bon. Oui, monsieur, Oui. moi, Oui. dans le premier exemple là, Oui. Elle donne 50% sain et 50% M. Oui, c'est juste. On est sûr que la moitié est Très comme bien. ça ou là, Là, on est sûr. 1 sur Sûr. 1 fois 1 demi. Oui, 1 sur 1 fois 1 demi, c'est-à-dire 1 sur 2. Il n'y a aucun que tu parles 100%, 100 sur 100 fois 1 demi. Même chose. Oui. Oui. Et même chose pour M. Est-ce qu'il y a possibilité 20% qu'il soit hybride? Faisant 20 sur 100 fois 1 demi et 20 sur 100 fois 1 demi. Tu as vu comment? Oui. D'accord. Bon. Oui. Très bien. Taïb. On continue très doucement et attentivement. Maintenant, je veux donner une petite application, n'est-ce pas, pour passer un peu en profondeur. Donc, les beaux élèves, une petite application pour voir, n'est-ce pas, où sommes-nous arrivés maintenant. Je veux écrire là et faites... C'est 16. Oui, oui. فيك تقول تعيد تشوزنا ب 1 sur 20 fois 1 sur 2 بتاني اكسون. Oui, sûrement بقدر. Regarde يا حبي. Donc, j'ai dit que j'ai écrit SM. بتقول لي monsieur هيدا hybride. بقول لك peut-être il est hybride. Faites attention à ces mots que j'utilise حبيبي. انتبه للكلمات اللي عم بستخدمها بالاكسبليكاسيون انه مهم الكلمه ككلمه يعني. بتقول لي monsieur est-ce que c'est hybride? SM, est-ce qu'il est hybride? Ou bien est-ce qu'elle est hybride cette personne? إذا قلت في فرق بين أقول لك oui je suis sûr إنه hybride أو لا peut-être إنه hybride. إذا قلت لك je suis sûr que cette personne est hybride, يعني je suis sûr que la moitié des gamètes. Que veut dire je suis sûr en nombre? 100 sur 100 ou bien 1 sur 1. لما je suis sûr que SM est hybride, c'est-à-dire 1 sur 1 fois 1 demi, la moitié des gamètes sera S. Et 1 sur 1 fois 1 demi, l'autre moitié sur 1, c'est-à-dire je suis sûr. Et lorsque j'écris 1 sur 1 ou 100 sur 100, c'est-à-dire 100%, sûrement que la moitié des gamètes seront S et 100% l'autre moitié sera M. Ça va pour A? Oui. Oui. Alors, que se passe-t-il si je te dis que j'ai une possibilité, peut-être,
peut-être SM est hybride. بتقول لي فإذا peut-être la moitié des gamètes de SM selon S. انتبه لكلمة peut-être. عم تفهم علي شو عم بحكي؟ peut-être فإذا peut-être يعني قديش احتمالك؟ Quelle est la possibilité? بقول لك 1 sur 20 cette personne être hybride. Vous avez dit peut-être 1 sur 20, la moitié des gamètes sera S et peut-être l'autre moitié sera M. Je ne suis pas sûr et certain maintenant. Il y a une grande différence entre dire que cette personne est hybride ou cette personne peut être hybride. Et cette personne est hybride, on traduit ça en écriture comme ça, 1 sur 1 fois 1 sur 2 S et 1 sur 1 fois 1 sur 2 M. C'est-à-dire sûrement 1 sur 1, يعني sûrement la moitié des gamètes sera S et sûrement l'autre moitié sera M. بس لما بتقول لي peut-être لما اقول لك probabilité او possibilité يعني peut-être يمكن بتقول لي يمكن la moitié des gamètes seront S ويمكن l'autre moitié sera M. Tu as vu que veut dire 1 sur 2 ou probabilité de 1 sur 2 de 1 sur 20 probabilité de 1 sur 20 يعني peut-être بتقول لي فإذا يمكن يعني 1 sur 20 la moitié de gamètes sont S et il y a une possibilité de 1 sur 20 pour 1 sur 2 l'autre moitié sera M. فإذا كلمة 1 sur 20 هي إنه peut-être je suis pas sûr. لو كنت je suis sûr et certain بكتب 1 sur 1 fois 1 demi. يعني la moitié des gamètes sera S et l'autre moitié des gamètes sera M. Ça va يا حبي؟ Monsieur? Oui. بس premièrement. اوكي très bien. Oui, تفضل يا حبيبي. Monsieur, يعني ممكن تجي مثلا 1 sur 30 ولا toujours 1 sur 20? Oui, peut-être 1 sur 30, peut-être 1 sur 1000. Tu vas voir tout de suite dans l'application, tout de suite, حبيبتي. Pour cela, moi, je dois donner maintenant une application. À 100%, طبعا حبيبتي. لأنه, regarde la belle. Lorsque je te dis qu'il y a une probabilité que cette personne soit hybride. بتقول فإذا يا أستاذ أنا je suis pas sûr à 100% أنه la moitié sera S ou la moitié sera M. Je suis sûr avec une probabilité de 1 sur 20 que la moitié des gamètes seront S et l'autre moitié seront M. يعني إذا أنا je te dis que cette personne peut être hybride, بتقول فإذا peut-être la moitié des gamètes seront S ou peut-être l'autre moitié sera M. ما بتقول à 100%. Tu as vu comment? Oui. Très bien. Donc, une petite application, مش كتير petite, mais une application directe. Dans une population donnée, 1 sur 20 des individus sont hétérozygotes pour une maladie autosomale donnée. Pour une maladie autosomale donnée. On veut trouver le risque. On veut trouver, ou bien on cherche à trouver. On cherche à trouver le risque pour des couples hétérozygotes, d'avoir un enfant atteint dans chacun des cas suivants. Dans chacun des cas suivants. A. A. Pour un couple ordinaire. Un couple ordinaire. De cette population. B. Si le père avait des parents hétérozygotes. Si le père avait des parents hétérozygotes. Je veux lire très doucement
وحروي ما في مثل الرواء. Comme ça et comme ça. Toujours s'il y a une question, si vous n'arrivez pas à écrire avec, n'est-ce pas, vous voulez que je attende un peu, je peux attendre toujours, toujours. ايه مسؤول كتابي على اللاب اسرع بكتير من القلم. Oui, bon, pas grave. J'attends autant que vous voulez, Habibi. ما يهمك أبدا. أبدا أبدا يعني. Ce qui m'intéresse vraiment, que vous compreniez à 100% tout ce que vous prenez là, tout ce que j'explique. Bon, alors je veux lire plusieurs fois. Alors, dans une population donnée, 1 sur 20 des individus sont hétérozygotes. Écrivez avec une bonne écriture. Ya Karim ou ya Gairo. Sont hétérozygotes ou ya Gairo, yani lequel. Écrivez avec une bonne écriture. Dans les jours qui viennent, je demanderai de voir vos cahiers. Je jure. Dans une population donnée, 1 sur 20 des individus sont hétérozygotes pour une maladie autosomale donnée. Ok, c'est une phrase complète. Non, point. Alors, majuscule. On cherche à trouver, le risque pour des couples hétérozygotes d'avoir un enfant atteint dans chacun des cas suivants. A, un couple ordinaire de cette population. B, si le père avait des parents hétérozygotes, par exemple. Bon, alors il s'agit d'une population, une ville, les habitants d'une ville, par exemple. Dans cette ville, il y a une maladie autosomale, hétéroautosomale, et dans cette ville, chaque personne de 20 personnes est hétérozygote. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans une population donnée, 1 sur 20 des individus sont hétérozygotes. Alors, dans une population donnée, 1 sur 20 des individus sont hétérozygotes pour une maladie autosomale donnée. Je vais prendre chaque phrase à part. Monsieur, dans une population, les individus ne sont pas tous hétérozygotes. De chaque 20 personnes, il y a une personne. De chaque 20 individus, il y a un individu qui est hétérozygote pour cette maladie. Et lorsque je dis les individus sont hétérozygotes, est-ce que la maladie est dominante ou la récessive? Récessive. Très bien. Les hétérozygotes, ils vont cacher la maladie. C'est-à-dire, directement, je peux écrire soit S majuscule, n'est-ce pas, sain, plus grand que, petit m, malade. Regardez, ya Amri. لاحظوا, en haut, j'ai utilisé N normal. Hein? Regardez en haut. C'est à votre gré, soit grand N normal, petit M malade. À votre gré, normalement et fréquemment, aux examens, on utilise S, un individu sain, on dit. Et A affecté, ou bien M malade. Ce sont des symboles, enfin, ce qui est important de quoi? De définir les symboles que vous allez utiliser. Alors, on cherche à trouver le risque. C'est ce que vous dites risque. C'est ce qu'il maîtrise que l'imam Mahdi بتخوفني. خيي ليش باقي تخاف؟ نحن ما بنخاف إلا من الله سبحانه وتعالى. Le risque, le résultat, entre deux parenthèses, hein, résultat. Entre deux parenthèses. Parce que pourquoi on parle de risque? Parce que le risque, c'est une maladie. On attend un enfant malade, il y a un danger. Pour ça, le mot risque. Possibilité ou bien résultat ou bien le danger, le risque. On veut trouver, on cherche à trouver le risque pour des couples hétérozygotes d'avoir un enfant atteint dans chacun des cas suivants. C'est comme si vous allez chercher le résultat, tout simplement,
dans chacun des cas suivants. J'ai des couples hétérozygotes, je veux savoir, n'est-ce pas, le résultat, le risque d'avoir un enfant atteint. Regardez le premier cas. C'est quoi le premier cas? Le cas, un couple ordinaire de cette population. Ce que veut dire un couple ordinaire? En français, lorsque je dis un couple ordinaire, c'est un couple, un homme et une femme de cette population qui se sont... Un homme et une femme de cette population qui se sont mariés. C'est-à-dire, supposez que j'ai venu dans cette population, j'ai pris un homme au hasard. Faites attention, j'ai pris un homme au hasard et une femme au hasard et je veux marier cet homme et cette femme. Je veux trouver le risque pour ce couple d'avoir quoi? Un enfant atteint. Dans ce cas, si je veux par exemple trouver le résultat. Yani, dans le cas A, parents, 2 points. Le père, SM, saint malade, croisé avec la mère, SM. Faites attention, on cherche à trouver le risque pour quel couple? Des couples quoi? Ordinaire. وشو هن بالاساس بدهم le risque pour des couples hétérozygotes. بس استاذ quoi? Si moi je prends au hasard couple ordinaire, je ne serai pas sûr et certain qu'ils sont hétérozygotes. Oui. Est-ce que je suis sûr qu'ils sont hétérozygotes? Non. Non. Le père, j'ai pris de la population. Quel est le risque pour que le père soit hétérozygote? 1 sur 2. 1 sur 2. 2 1 Là. sur 20. Attendez, doucement. Si j'ai pris, très bien, qui a dit 1 sur 20? Moi, Yasmine. Ok, et qui encore? Le garçon, je veux. moi والإمام وعلي مش عم بعرفك من أنت. لحظة أشوف لك اسمك. علي سرور. لحظة هلا احكي. علي سرور. اوكي ما بس تحكي بشوف الميكرو. اوكي علوشي يا علوشي. الحمد لله الكل الحمد لله معي. رجعدي منه مهم الواحد جوابه يكون على طول صح، لا. ومين قال انا كانت اجوبتي صح؟ لا. اوكي فاذا نحن حلو نشارك. برافو. دونك سي je prends un homme de cette population هو 1 sur 20 يكون hétérozygote يا استاذ. انا je suis pas sûr qu'il est hétérozygote. والفemme même chose. انا j'ai pris un couple de cette population يا استاذ quoi. يعني الجاما P de ces 2 parents gamma P ça va donner quoi? S. Quelle est la proportion de S? 1 sur 20 fois 1 demi. Très bien, 1 sur 20 fois 1 demi. Monsieur, ما أنت قلت لي هيدا البيرسون منه عن الأكيد hétérozygote, monsieur. Il y a une probabilité de 1 sur 20 qu'il soit hétérozygote. Et on a dit en haut, regardez qu'est-ce qu'on a dit en haut. Hein? On a dit que si je suis sûr qu'il est hétérozygote, ok, ça sera 1 sur 1 fois 1 sur 2. Mais s'il y a une probabilité, ça sera de 1 sur 25. بكتب 1 sur 25 fois 1 sur 2. فإذا في probabilité de 1 sur 20 que la moitié des gamètes seront S et une probabilité aussi de 1 sur 20 que l'autre moitié des gamètes contiendront l'allèle M. Même chose pour la mère. Encore, mais أنا أخذت هذا الكوبل de cette population. S 1 sur 20 fois 1 sur 2 et M 1 sur 20 fois 1 sur 2. Si j'étais sûr et certain, que peut-être 1 sur 1. Mais je ne suis pas sûr et certain. Où aller? Dans une population donnée, 1 sur 20 des individus sont hétérozygotes. Si tu prends une personne, un individu de cette population, il y a une probabilité de 1 sur 20 que cet individu soit hétérozygote. Très bien, monsieur. Oui, et puis, qu'est-ce que je dois faire maintenant pour trouver les résultats? Tableau. Tableau, sûrement je dois faire un tableau. Je fais un tableau, un tableau. Comme ça, et 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 ainsi. Et puis, je veux faire comme ça,
est comme cela. Et alors, je veux diviser cette case en 2 et je veux compléter le tableau. Le mâle, là c'est le mâle et là c'est la femelle. Ok, alors le mâle donnera S et M, la femme aussi S et M, ok, 1 sur 20 fois 1 sur 2. 1 sur 40. Et là, 1 sur 20 fois 1 sur 2. Là aussi, 1 sur 20 fois 1 sur 2. Là aussi, 1 sur 20 fois 1 sur 2. Ok, trouve le résultat. Mime, mime. 1 sur 20 fois 1 sur 2 fois 1 sur 20 fois 1 sur 2 égale combien? 1600. 1 sur 1600. Alors, le risque d'avoir un enfant atteint pour ce couple est 1 sur 1600. Risque égal 1 sur 1600. C'est tout simplement, c'est comme ça. C'est tout simplement, c'est comme ça. Bon, parce qu'aux examens officiels, on préfère, مش أنا comme mon gré, يعني, aux examens officiels, on préfère de ne pas seulement faire ça. On préfère plutôt de transformer tout ça en un texte. Yani d'écrire un texte. Normalement, on vous pose aux examens officiels déterminer le risque pour que ce couple, pour un couple ordinaire de cette population, aura un enfant atteint. Ou chercher, pourquoi pas. En réalité, ils ont posé une fois la question suivante. Ils ont dit calculer. Et ils ont demandé un texte. Ben, sûrement, calculer, c'est différent de déterminer. Toujours pour cela, par loi, maintenant, on ne demande jamais calculer le risque, on demande de déterminer le risque en biologie. Alors, comment je veux répondre à cette question maintenant, monsieur? Alors, la question, c'est chercher ou bien déterminer le risque, n'est-ce pas, d'avoir. Anna, je veux transformer ce tableau-là, je veux le transformer, pas seulement ce tableau, tout ça en un texte. Regardez ce que je viens d'écrire. Dans ce cas, partie A. Alors, vous pouvez faire ça, écrire ça, sur le brouillon ou bien sur la feuille de correction des réponses et ajouter ça. Dans ce cas, avec une bonne écriture, s'il vous plaît, écrivez en même temps que moi. Je veux faire comme ça et alors regardez. Dans ce cas, regardez, avant, je veux vous donner une règle. Il y a une règle. Une règle dans le cas, d'une maladie autosomale. Toujours on peut écrire comme ça. Dans ce cas, le risque d'avoir un enfant atteint est égal. Dans quel cas, monsieur? Dans le cas, c'est-à-dire, dans ce cas, c'est-à-dire dans le cas d'une maladie autosomale récessive. Dans le cas d'une maladie autosomale récessive, il y a une règle, on peut suivre la règle. Mais dans tous les cas, il y a des règles. Dans le cas d'une maladie autosomale récessive, le risque d'avoir un enfant atteint égale le risque pour que le père soit hétérozygote fois le risque pour que la mère
soit hétérozygote fois le risque pour que l'enfant reçoit 2 copies de l'allèle de la maladie. De la maladie. Alors, le risque d'avoir un enfant atteint, on peut écrire cette règle et je veux écrire encore une manière de donner la réponse tout de suite. C'est la seule règle qu'on peut écrire, n'est-ce pas, pour une maladie autosomale récessive. Dans le cas d'une maladie autosomale récessive, le risque d'avoir un enfant atteint pour un couple hétérozygote, c'est le risque pour que le père soit hétérozygote, premièrement. Le père soit hétérozygote, fois le risque pour que la mère soit hétérozygote, fois le risque pour que l'enfant reçoit 2 copies de l'allèle de la maladie. Monsieur, on peut traduire ça? Comment on peut comprendre cette écriture? Regardez en haut. Regardez en haut, s'il vous plaît. Le risque pour que le père soit hétérozygote est 1 sur 20. Fois le risque pour que la mère soit hétérozygote, je parle dans le tableau, c'est 1 sur 20. Fois le risque pour que l'enfant aura 2 copies de l'allèle de la maladie, mais c'est dans cette case, c'est 1 sur 4, ou bien 1 sur 2 fois 1 sur 2. C'est-à-dire, si vous regardez cette case-là, cette case représente le risque. 1 sur 20 fois 1 sur 20 fois 1 sur 4. Parce que là, MM, c'est 1 de 4 possibilités. Regardez, la première possibilité, 2 allèles SS. La deuxième possibilité, 2 allèles SM. La troisième possibilité, 2 allèles SM. Et la dernière possibilité, 2 allèles MM. Alors, le risque pour que l'enfant, dans le cas des 2 parents hétérozygotes, pour avoir un enfant atteint est toujours le risque pour que le père soit hétérozygote, fois le risque pour que la mère soit hétérozygote, fois le risque pour que l'enfant reçoive 2 copies de l'allèle de la maladie. C'est-à-dire, monsieur, à quoi est égal le risque à STS? C'est-à-dire, le risque égale risque pour que le père soit hétérozygote, c'est 1 sur 20, fois risque pour que la mère soit hétérozygote, c'est 1 sur 20, fois le risque pour que l'enfant aura 2 copies, yani MM, hein, n'est-ce pas, c'est 1 sur 4, هيدي الكاز 1 sur 4. يعني لازم نعمل تابلو. Égal, pas nécessairement, égal 1 sur 1600. طيب regardez راح اقول لك ليش pas nécessairement. لانه toujours يا حبيبي, toujours le risque pour avoir 2 copies dans ce cas c'est 1 sur 4. Oui. هلا officiellement comment encore je peux répondre à cette question? Je vais vous donner une méthode maintenant générale. Une méthode générale pour répondre à de telles questions. C'est de traduire ce que tu as travaillé en un texte. Mais tu as écrit génotype des parents, tu as trouvé les gamètes et le tableau. Taïb, essaye d'écrire ça sous forme d'un texte. Monsieur Kifiani, écrire ça sous forme d'un texte. Regardez. Je veux écrire ma réponse, mais premièrement, je veux dire ce que je viens d'écrire. Je veux dire que dans ce cas, le père aura un risque sur 20 d'être hétérozygote et il donnera 2 types de gamètes. Il donnera S avec une proportion de 1 sur 20 fois 1 sur 2 et M encore 1 sur 20 fois 1 sur 2. De la même pour la mère qui donnera 2 types de gamètes. S 1 sur 20 fois 1 sur 2 et M 1 sur 20 fois 1 sur 2. Alors, pour que ce couple aura un enfant atteint de génotype MM,
il aura un risque de 1 sur 20 fois 1 sur 2 fois 1 sur 20 fois 1 sur 2 égale 1 sur 600. C'est ça ce que je viens d'écrire.